Triangle et quadrilatère. Un triangle est une figure formée de trois sommets et les segments qui les joignent. Un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet et les segments qui les joignent. On peut noter qu'un triangle, ça tient toujours dans un plan. Un quadrilatère, dans le plan, est une figure formée de quatre sommets, A, B, C et D, et les segments qui les joignent, les segments extérieurs. On appelle les segments extérieurs les côtés, et les deux autres segments, AC et BD, les diagonales. Les diagonales. Faisons une petite excursion dans l'espace. Dans l'espace, un quadrilatère peut ne pas être dans un plan. Alors j'ai tenté de représenter un plan, une feuille de papier, et imaginez que ces trois points sont sur la feuille de papier, mais que ce point-ci, il est au-dessus. Eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle un quadrilatère dans l'espace. On les étudiera plus tard, et c'est un quadrilatère qui n'est pas dans le plan. Mais un triangle est toujours dans un plan. Alors qu'un quadrilatère, dans l'espace, n'est pas nécessairement aussi dans un plan, mais il peut l'être. Alors, un parallélogramme, maintenant, et par définition, c'est la définition d'un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Voici un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Alors, un quadrilatère parallélogramme a des propriétés. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie. Il a un centre de symétrie. Et deuxièmement, si un quadrilatère a un centre de symétrie, alors c'est un parallélogramme. Alors faisons un petit peu de logique pour bien comprendre ce que veut dire cette propriété. Un peu de logique. Donc les parallélogrammes font partie de l'ensemble des quadrilatères avec un centre de symétrie. Ce grand rond là, c'est un sac, collection de tous les quadrilatères QCS, quadrilatères avec un centre de symétrie. Eh bien, ce que dit la première propriété précédente, c'est que les parallélogrammes sont à l'intérieur. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie, il fait partie de ceux qui ont un centre de symétrie. Mais on a aussi l'inverse. Les quadrilatères à centre de symétrie font partie des parallélogrammes. Donc, les quadrilatères à centre de symétrie et les parallélogrammes, c'est-à-dire les quadrilatères à côtés opposés parallèles, forment un seul et même ensemble ou collection de figures dans le plan. Continuons un tout petit peu sur la logique, c'est l'occasion. Un peu de logique suite. Si on va regarder les êtres vivants en général, toute une collection, les êtres vivants. Si un être vivant est un homme, alors regardons un peu la collection des êtres vivants qui sont les hommes, alors il est mortel.
Et oui. Donc, les hommes font partie d'un ensemble, d'une collection plus vaste des êtres vivants mortels. Les êtres vivants, c'est encore plus vaste que les mortels, parce qu'il y a par exemple les amibes qui ne sont pas mortels. Donc si un être vivant est un homme, alors il est mortel. Mais tous les êtres mortels ne sont pas des hommes. Il y a tous les animaux aussi. Donc là, on a le cas de figure d'un ensemble H qui est strictement à l'intérieur d'un autre ensemble. Alors qu'on vient de voir tout à l'heure que les parallélogrammes d'une part et les quadrilatères à centre de symétrie d'autre part, c'était une seule et même chose. L'aire des parallélogrammes. C'est très simple. Appelons ceci la longueur. Appelons cela la hauteur. Eh bien, l'aire du parallélogramme est égale à L multiplié par H. Il suffit d'enlever ce bout de triangle ici, enfin ce triangle, et puis de le mettre là, et on voit qu'on a affaire à un rectangle. L'aire des parallélogrammes quelconques maintenant. Eh bien, pour ce faire, on va découper d'une manière ou d'une autre le parallélogramme. On pourrait par exemple le découper comme ceci, et puis se débrouiller pour calculer la surface de ce triangle et la surface de ce triangle. On peut découper de 36 manières, et nous allons voir une manière de découper un quadrilatère quand on a un repère pour calculer sa surface, enfin, c'est-à-dire son aire, pour être très précis. Alors voici, j'ai un parallélogramme dans mon repère, ça va être bien plus commode. Et comment je vais calculer son aire? Eh bien, je vais le découper de manière un petit peu compliquée peut-être. Je vais d'abord tracer cette droite ici à partir de B jusqu'à ce point-là, qui n'est pas un point sur le quadrillage lui-même, mais juste un peu à côté. Et je vais aussi tracer cette droite-ci, qui va tomber sur un point que je vais appeler F. Et enfin, je vais tracer le segment AF. Et je vais me mettre à calculer à partir de là. Alors, ça va être un tout petit peu plus sophistiqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent. R. Eh bien, en fait, le problème, c'est le segment FE. FE, c'est dans ce triangle DC, je n'ai pas noté ce point, on voit que c'est un bout de segment un peu plus petit que ce segment qui fait 1 cm. Il est un peu plus petit, encore 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 un peu plus petit. En fait, ces segments, il y en a de D jusqu'à C, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ils vont de 1 jusqu'à celui-ci. Et FE, c'est égal à 6 septièmes de centimètre. Donc on a DFE, l'aire de DFE, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 multiplié par 6 septièmes multiplié par 1,5. On a aussi BCE, pour des raisons comparables, qui est égal, vous le verrez, alors ici ça fait 36 quatorzièmes. BCE, ça fait 41 septièmes multiplié par 1 multiplié par 1,5. 41 septièmes, c'est BE. ABF, je suis un peu pressé par le temps, c'est 25 septièmes, 25 demi. Et enfin, ADF, c'est 24 demi. Alors le calcul total, c'est donc 36 sur 14, plus 41 sur 14, plus 25 sur 2, plus 24 sur 2. Je multiplie celle-ci en haut et en bas par 7, celle-là aussi. J'obtiens donc sur 14, 36 plus 41, plus 41, plus 175, plus 168, c'est égal à 420 sur 14, égale 30 cm², si l'unité de mon quadrillage, c'était le centimètre.